Je m'appelle Tiffany Chéniaud et je suis juriste à l'association France Victimes 34, donc basée à Montpellier et sur tout le territoire de l'Hérault. Au niveau local, ce qu'on a pu développer au niveau sportif, c'est une convention avec le district de foot, notamment pour intervenir lors de violences sur les terrains, en dehors des terrains. Et depuis 2 ans, on participe également à la journée organisée également par le district de foot, une seule couleur, celle du maillot, où c'est pour lutter contre toute forme de discrimination. Et dans ce cas-là, les jeunes, ce sont pour les catégories jeunes, les jeunes alternent entre ateliers footballistiques et information sur des stands. Et nous, ça leur permet de faire connaître l'association, que ce soit pour eux ou pour leur entourage si besoin. À titre personnel, ce qui me motive à intervenir justement dans ce domaine-là, c'est d'une part parce que j'ai un attrait pour le sport en général, et d'autre part parce qu'intervenir auprès des jeunes, les sensibiliser me paraît important, notamment parce qu'il peut y avoir un effet de groupe et que parfois ils peuvent ne pas forcément se rendre compte des faits, de la violence que ça peut avoir, et ça peut aussi également leur servir aussi bien dans le domaine sportif qu'à l'école et à la maison aussi au besoin. Le fait d'être professionnel dans l'aide aux victimes peut permettre de faciliter l'accueil des propos, des faits de violence, etc., où c'est pas toujours évident de pouvoir en parler à des encadrants notamment. Ça donne aussi peut-être une certaine légitimité, si on peut dire, à évoquer justement des situations de violence et à pouvoir faire noter que ça c'est correct, ça c'est pas correct, et également apporter des outils comme Réglosport par exemple ou Mes mots de vie qui peuvent servir aux pratiquants, que ce soit de n'importe quelle discipline et à tout âge. Sachant que au-delà de ça, le sport est censé être un endroit où on peut se défouler, où c'est une prise de plaisir, on va dire, et l'intégrité physique et l'intégrité morale des pratiquants doivent absolument être respectées. Il peut y avoir une volonté de performance, mais cette volonté de performance, ça doit pas être une excuse non plus pour que des violences puissent avoir lieu envers les pratiquants ou toute autre personne. Donc au niveau local, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a la convention signée avec le district de football de l'Hérault. Donc dans le cadre de cette convention, lors d'incivilités ou de violences lors des rencontres, les clubs peuvent saisir le district pour que le district puisse prendre attache avec nous et proposer à ce moment-là un accompagnement, si besoin juridique et psychologique, ou faire de la sensibilisation auprès des clubs, que ce soit pour le coup pour les jeunes ou pour les adultes. Ces interventions peuvent également se faire directement auprès du district, aussi bien que ce soit pour les officiels, notamment les délégués, mais également pour les arbitres qui peuvent être victimes de violences, comme on le sait et on l'entend assez fréquemment. Malheureusement, à notre goût, les partenariats au niveau local sont trop peu développés. La seule convention qu'on a pour l'instant, c'est avec le district de foot de l'Hérault. Or, on sait qu'il y a d'autres domaines sportifs, évidemment, qui sont touchés par les violences. On l'avait entendu notamment l'année dernière aux Assises à Montpellier avec Emma Oudiou et Catherine Moyon-Debec avec l'athlétisme, le patinage artistique, la gymnastique. Donc, l'idée, ce serait vraiment de développer un partenariat avec plusieurs fédérations, notamment dans le contexte sportif, on va dire, actuel, avec l'Euro de foot, les Jeux olympiques et paralympiques, tout ça. Il y a la parole qui commence à se libérer, mais l'idée est que, du moins dans l'Hérault, on puisse développer ça, pour que les personnes puissent avoir un lieu d'écoute vis-à-vis de tout ça.